Voilà, merci Seigneur. Vous savez, c'est formidable l'évangile, hein, je vous le dis. Hein. Oh Seigneur. Parce que l'évangile, ça veut dire bonne nouvelle. Et ce matin, je voudrais que vous compreniez que Dieu, il nous a... comment je pourrais dire ça? Dieu nous a sauvés. Mais oui, Dieu nous a sauvés. Mais je voudrais dire plus exactement, parce qu'il veut nous utiliser. Pour nous utiliser, eh bien, il veut qu'on soit d'accord. Et nous, aujourd'hui, on est un peu, comment je pourrais dire ça? Je pourrais dire que nous étions des aveugles et que Dieu nous a ouvert les yeux. Et nous, à notre tour, nous voudrions que les autres, leurs yeux soient ouverts. Nous sommes face à un monde qui ne veut pas croire. Et quand nous lui parlons à ce monde, alors il avance des arguments. Parce que comme il est aveugle, alors il avance des arguments. Et comme argument, eh bien, il dira, quand nous on lui dira, oh, cet arbre est magnifique, il est tout en couleur. Et lui nous dira, l'aveugle lui dira, eh ben, je ne crois pas, parce que je ne vois pas la couleur. Quand nous lui dirons, si, mais moi je la vois la couleur. Et tous ceux qui m'entourent, qui eux aussi ont les yeux ouverts, voient la couleur, alors il dira, mais moi je n'y crois pas. Et si c'est vrai, alors démontre-moi que la couleur existe. Et vous comprenez que on ne peut pas expliquer à un aveugle la couleur. On ne peut pas. Mais on peut lui faire des expériences pour lui montrer que la couleur existe. Vous savez qu'on peut faire des expériences pour qu'un aveugle puisse se rendre compte que la couleur existe. Par exemple, on lui dira, eh ben, tu vois, je vais te mettre quelque chose sur la peau qui est noir. Et puis quand on lui met quelque chose de noir, eh bien on lui dit, regarde maintenant, tu vois, on met ton bras au soleil. Tu le vois pas le soleil aussi, mais tu sais que ça chauffe, tu sais qu'il existe. Eh ben tu vois, quand je mets du noir, eh ben ça chauffe encore plus. Tu sens encore plus le chaud. Mais si jamais je mets du blanc, eh ben tu sens moins le chaud. Voire même, si jamais il y en a suffisamment, eh ben tu ne sens plus le chaud. Par exemple, c'est ce qu'ils ont fait donc ils l'ont pas fait avec des aveugles, mais c'est en Amérique du Sud. Donc ils ont des problèmes avec les températures qui montent. Et comme les températures montent, alors ils sont allés dans les montagnes. Et puis comme ils ont vu que les glaciers diminuaient considérablement à cause que le soleil fond la neige, alors quand ils ont vu ça et qu'ils ont vu les rochers, ils sont pas blancs les rochers, ils sont foncés. Donc ça stocke le chaud et après ça le renvoie dans les glaciers et c'est pour ça que les glaciers fondent. Alors pour lutter contre ça, eh bien ils ont peint la montagne en blanc. Et depuis qu'ils ont peint la montagne en blanc, eh bien la neige elle reste et puis les glaciers ils augmentent. C'est des choses qui sont faites. Donc c'est pour ça que nous quand on parle aux gens de ce monde et qu'on veut leur dire que nos yeux se sont ouverts, eh bien on leur parle d'expérience. On leur parle d'expérience. Donc ça veut dire que on leur demande que pour que leur foi grandisse, de croire aux promesses. Parce que c'est quand on croit aux promesses que à ce moment-là on va pouvoir voir Dieu agir dans nos vies. C'est quand on croit aux promesses, eh bien à ce moment-là, eh bien on va voir Dieu se manifester dans notre cœur. Et même si on est des pécheurs, parce que nous sommes des pécheurs, eh bien Dieu se manifeste dans notre vie parce qu'il a un plan. Et son plan, eh bien, c'est de nous libérer du péché. La Bible nous dit dans Galates, au chapitre 5 et au verset 1,
Galates, chapitre 5, et au verset 1, il est marqué, « C'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Demeurez donc fermes et ne vous laissez pas mettre de nouveau sous le joug de la servitude. » Donc, il dit, c'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Affranchis, pourquoi? Parce que nous sommes prisonniers du péché. Nous sommes prisonniers du péché. Et quiconque dans ce monde dit que c'est pas vrai, eh ben déjà, ça prouve que c'est vrai parce que c'est un menteur. Ça prouve déjà que c'est vrai parce que c'est un menteur. Un jour, je suis allé à une porte, j'ai tapé à une porte, et puis j'ai parlé du Seigneur à la personne. Puis la personne, elle m'a dit, je n'ai jamais péché. Mais c'est des gens qui se mentent à eux-mêmes déjà. Ils se mentent à eux-mêmes. Une autre fois, je suis allé dans une autre porte, c'était à Agen, à Sarrebourg cette fois-là. Je suis allé à une porte, j'ai tapé à une porte. Et puis la personne, elle m'a dit, ben moi, j'arrive à résister contre le péché. Je lui ai dit, ben écoute, sois honnête avec toi-même, et je te demande que pendant 2 mois, tu ne dises jamais aucun mensonge. Pendant 2 mois. Il m'a dit, il n'y a pas de problème. J'ai dit, ben, je te laisse avec ta conscience. Sur 2 mois, je suis sûr qu'il en a dit plein. Plein. Parce que les occasions de péché, elles ne manquent pas. Les occasions de péché ne manquent pas. C'est pour ça que Christ, il nous a mis en liberté. Il nous a affranchis. Il est mort pour nous sur la croix, pour tracer un chemin, pour que la liberté puisse exister. Et maintenant, c'est pour ça qu'il nous dit, ne vous laissez pas mettre de nouveau sous le joug de la servitude, c'est-à-dire de l'esclavage, esclave du péché, esclave de ce qui domine sur nous. Notre colère, nos mensonges, notre folie, tous nos désirs insensés, etc. Tout ce qui domine sur nous. Donc, il dit, ne vous laissez pas mettre de nouveau sous le joug. Donc, ça veut dire que quelqu'un qui est sérieux, quelqu'un qui veut croire aux promesses, eh bien, à ce moment-là, il va regarder comment faire pour les obtenir. Parce que vous savez, c'est comme, par exemple, je vous donne un exemple, par exemple, vous avez des droits au niveau de la sécurité sociale. Vous avez des droits au niveau de la CAF. Eh bien, vous savez que ces droits, eh bien, ils ne sont pas automatiques. Il faut aller les chercher. Faut que vous fassiez les papiers, faut que vous fassiez la démarche. Il faut peut-être que vous vous présentiez plusieurs fois. Il y a des choses à faire. Et ces choses-là, eh bien, c'est ces choses-là que vous allez faire, qui va montrer que vous voulez bénéficier de ces droits. C'est pas les choses que vous faites qui disent que les droits existent. Hein. Non, c'est pas ça. C'est les droits existent, mais si vous voulez en bénéficier, il y a des choses à faire. C'est-à-dire que vous le fassiez ou que vous le fassiez pas, ça existe. Maintenant, c'est vous qui allez décider si jamais oui ou non, vous allez en bénéficier. Donc c'est pour ça que je dirais que quand on est venu au Seigneur, eh ben, on a eu le temps des promesses. C'est le temps des promesses. Dieu nous fait des promesses. Dieu nous fait des promesses. Par exemple, dans Romains, au chapitre 8 et au verset 15, Romains, chapitre 8 et au verset 15, il est écrit, « Vous n'avez point reçu un esprit de servitude, donc un esprit d'esclave, pour être encore dans la crainte, mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions « Abba, Père ». Parce que Abba, ça signifie Père. Vous voyez? Donc, ça veut dire que on a reçu un esprit par lequel nous disons Père. Donc, c'est-à-dire que maintenant, nous avons la promesse que quand nous nous adressons à Dieu, nous nous adressons à un Père qui nous aime. Il n'a pas hésité à donner Jésus. Et parce qu'il nous aime, eh bien, nous pouvons croire
que nous allons recevoir. Vous savez, nos enfants, même quand ils ont fait des bêtises, on les aime quand même. On les aime quand même. Et on ne reste pas coincé sur une bêtise. Nous, on croit que, ben oui, ils ont fait des erreurs, ils ont fait des bêtises, mais ils peuvent changer. On croit qu'ils ont le désir de changer. Au début, ils comprennent pas. Ils marchent pour eux-mêmes. Au début, l'enfant, il vit pour lui-même. Il cherche son propre plaisir. Et puis, à un moment donné, en grandissant, ben, il se rend bien compte quand même que ses parents l'aiment. Et quand il se rend compte que ses parents l'aiment, ben, vous savez, il a une tête, hein, il dit comme c'est dit. Mon père, ma mère, ben, ils ont travaillé pour moi. Ils m'ont acheté ceci, ils m'ont acheté cela, ils m'ont logé, ils m'ont nourri, ils m'ont nettoyé, ils m'ont offert des cadeaux. Ils m'aiment, mes parents. Mes parents, ils m'aiment. Même si je suis pas toujours d'accord avec eux, ils m'aiment. Ils m'aiment. Eh ben, à ce moment-là, quand on comprend que nos parents nous aiment vraiment, eh ben, on a une autre façon de se conduire avec eux. Et puis, on va comprendre qu'il va falloir qu'à notre tour, on les aide. Il va falloir les faire réussir. Et nous, Dieu, il veut sauver le monde, il veut sauver nos frères, il veut sauver ceux qu'on aime. Et nous, quand on a compris ça, alors on croit à la promesse, on dit, j'ai vraiment un père qui m'aime. Maintenant, moi aussi, je veux travailler avec lui. Moi aussi, je veux être comme lui. Je veux faire pour qu'il voit que je me comporte en fils, en fille. Qu'il se rend compte que je me rends compte. Moi aussi. Donc, c'est pour ça qu'on n'a pas reçu un esprit de servitude. On n'est pas esclave. On n'est pas esclave de nos parents. Ben, on n'est pas esclave de Dieu. On n'est pas esclave de Dieu. Mais vous savez, quand par exemple mes enfants, moi je prends par exemple Benjamin, quand je lui dis comme ça, je dis Benjamin, viens voir me donner un coup de main. Et puis il abandonne ce qu'il est en train de faire pour venir me donner un coup de main. Bon, des fois il peut pas, mais en général il peut abandonner ce qu'il est en train de faire. Puis il vient me donner un coup de main. Ben il s'est rendu esclave. Il s'est rendu esclave volontaire. C'est-à-dire, je veux obéir à mon père. Et moi, je suis heureux. Parce que, je vois un enfant reconnaissant. Et ça me donne encore plus envie de l'aider. Et voyez, Dieu c'est pareil. Dieu c'est pareil. C'est pour ça que la Bible, elle nous dit, dans Marc, au chapitre 16, évangile de Marc, au chapitre 16, et au verset 17, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons, ils parleront de nouvelles langues, ils saisiront des serpents, s'ils boivent quelque breuvage mortel, il leur fera point de mal, ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Alors on voit que Dieu, il a toute une panoplie pour nous aider à travailler avec lui. Le monde est perdu. Notre père, notre mère, notre frère, notre sœur, notre oncle, notre tante, notre cousin, notre cousine, notre grand-mère, notre grand-oncle, notre grand-père ou je sais qui encore, ils sont perdus. Et on veut. Alors, Dieu nous dit, voilà, il y aura des miracles qui vont accompagner parce que tu crois. Il y a des choses qui vont se faire parce que tu crois. Et je vais le faire. Je vais le faire. C'est le temps des promesses. C'est le temps des promesses. Dieu nous parle de choses merveilleuses qu'il veut faire pour nous, à travers nous. Et nous, c'est nous, par nos actions, par nos choix, par la liberté qu'on a, qui fait qu'on va obtenir ou pas. C'est nous. C'est notre choix. Quel choix on va faire? Quel choix on va faire? C'est un choix. C'est un choix qu'on fait. Et si on comprend cette chose-là, alors, nos yeux s'ouvriront. Et si nos yeux s'ouvrent, comme aveugle que nous étions, on voit la couleur. C'est-à-dire que on voit que Dieu agit véritablement dans nos vies. Et
savez, des fois, on ne se rend pas toujours compte, hein. Mais aujourd'hui, dans la science, eh bien, on se rend compte que la couleur, elle est nécessaire. Et que grâce à la couleur, eh bien, on peut faire des choses, ou alors empêcher certaines choses. Alors, je vais vous donner des exemples, parce que moi, vous savez, j'aime bien donner des exemples, parce que j'aime bien que ça parle concrètement pour nous. Eh bien, par exemple, on sait que le laser, ça brûle tout. Ça brûle tout, hein, les lasers. Vous prenez un laser, vous pouvez faire des trous avec, etc. Mais des fois, on aimerait que ça ne brûle pas. On aimerait bien que le laser, il fasse son œuvre, mais qu'il brûle pas tout. Qu'il brûle que ce qu'on veut. Donc, on voudrait que le laser s'arrête à un endroit, qu'il continue pas à tout percer. Et par exemple, eh bien, parce que vous avez des lasers de plusieurs couleurs, si par exemple, le laser est rouge, eh bien, il suffit simplement de mettre là où on veut que ça s'arrête, eh bien, il suffit de mettre une barrière rouge. Et quand on met une barrière rouge, eh bien là, à ce moment-là, ben, le laser n'est plus efficace. C'est-à-dire que ce qu'on aura mis devant, ça le brûlera, ça le percera, etc., ce qu'on veut faire, mais ça n'ira pas plus loin. Ça n'ira pas plus loin. Donc on voit, c'est-à-dire que ce que je veux vous faire comprendre par là, c'est que quand nos yeux sont ouverts, on découvre des nouvelles choses. C'est-à-dire qu'on est plus conscient des choses qu'on voit et on se rend plus compte de ce qu'on peut en faire. C'est pour ça que Dieu, quand il nous donne cette panoplie de miracles, de l'imposition des mains, etc., de toutes ces choses qui se font, eh bien, à ce moment-là, on se rend compte que, mais ça va toucher les cœurs. Ça va toucher les cœurs. Mais maintenant, il faut que nous, on comprenne comment faire pour utiliser l'outil. Si on ne comprend pas comment utiliser l'outil, eh ben, on pourra rien en faire. On aura l'outil devant nous et on ne saura pas quoi en faire. Vous savez, c'est comme par exemple quand aujourd'hui on n'en utilise plus, parce qu'il y a les calculatrices ou les ordinateurs, mais il y a encore une centaine d'années en arrière, même moins, on utilisait des tables de log. C'était une règle qui avec les logs qui étaient dessus. Et puis quand on savait à quoi elle servait, on savait quoi en faire. Mais si jamais on savait pas à quoi ça servait, ben on voyait plein de numéros dessus. Mais on comprenait pas à quoi ça servait. Et donc c'est pour ça que le Seigneur, eh bien, comme c'est le temps des promesses, eh bien, il veut qu'on croie en lui, qu'on ait la foi. C'est pour ça que quand le Seigneur Jésus, il a parlé à Marthe et sa sœur Marie, quand il leur a parlé, et puis que son frère était mort, eh bien, ils savaient pas comment les choses allaient se faire. Eux, ils croyaient à la résurrection, mais quand ils croyaient à la résurrection, ils croyaient que la résurrection, ça allait être à la fin des temps, enfin plus exactement, à la fin du monde. À la fin du monde, il allait avoir la résurrection. Alors, ils croyaient ça, non, mais ils voyaient leur frère mort. C'est ce qu'ils voyaient. Mais le Seigneur Jésus, il leur parle dans l'évangile de Jean, au chapitre 11 et au verset 40. Alors moi, je vous lis pas l'histoire, mais vous la direz, hein. Jésus lui dit, donc il répond à Marthe, Jésus lui dit, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Et après, si vous regardiez l'histoire, ben vous verriez, ils ont été la pierre, et puis après, Jésus l'a appelé le mort. On ne comprend pas comment le mort, il a pu se lever. Un mort, ça n'entend pas. Mais pourtant, il s'est levé. C'est-à-dire que Jésus, lui, il nous montre Jésus, il nous montre que c'est par la foi. C'est par la foi.
La foi, c'est la confiance. C'est quand on fait confiance en Dieu. C'est quand on fait confiance en Dieu. C'est pour ça que dans Malachie au chapitre 3, c'est le dernier livre de l'Ancien Testament, et au verset 10, c'est Dieu qui parle, il dit « Apportez à la maison du trésor toutes les dîmes, afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Mettez-moi de la sorte à l'épreuve, dit l'Éternel des armées, et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux, si je ne répands pas sur vous la bénédiction en abondance. » En abondance. Dieu dit, voilà, si jamais tu veux croire, voilà ce que tu dois faire. Et si tu le fais, tu verras. Je te bénirai. Pas un petit peu. Hein. Il dit en abondance. En abondance. Donc de la même façon que quand on va à la CAF, il faut qu'on remplisse les papiers, il faut qu'on se déplace, il faut qu'on fasse ce qu'il y a à dire. Les papiers qui sont nécessaires, il faut qu'on les amène, etc. Il y a des critères. Et si jamais on exécute, eh ben, on bénéficie des droits. De la même façon, Dieu dit, mettez-moi à l'épreuve, mais nous, on doit correspondre aux critères. Il dit, tu crois? Eh ben, c'est les critères que tu vas mettre, que tu vas mettre en action. C'est ça qui va prouver ta foi. C'est ça qui va prouver ta foi. Parce que la foi, c'est pas dans la tête. La foi, c'est pas dans la tête. Et c'est pour ça que le Seigneur Jésus, il dira, pour bien remplir notre cœur, dans Marc, au chapitre 11 et au verset 24, « C'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu, et vous le verrez et ça s'accomplir. Croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. » C'est-à-dire que, à partir du moment où on prie que les critères que nous dit la parole de Dieu, c'est-à-dire les choses que nous demande de faire la parole de Dieu pour que les écluses des cieux s'ouvrent pour nous, sont faits, eh ben il dit, il n'y a pas de problème, tu vas le voir s'accomplir. Tu vas le voir s'accomplir. Mais il faut que tu fasses de la même façon quand vous allez à la sécurité sociale ou au machin, là, je ne me rappelle plus maintenant du nom. Si vous allez là-bas, eh ben, tant que vous n'avez pas rempli les critères, même que les droits existent, même que vous pouviez en bénéficier parce que vous correspondez au type demandé, eh ben, tant que vous n'avez pas rempli les papiers, tant que vous n'avez pas fait les démarches, tant que vous n'avez pas fait ce qu'il y avait à faire, eh bien, la promesse est là, mais vous ne l'avez pas. Mais une fois que vous avez accompli, à ce moment-là, la promesse peut s'accomplir. À ce moment-là, vous pouvez obtenir. Vous comprenez? Donc c'est pour ça que Dieu, il veut qu'on mette en action notre foi. C'est pour ça que Dieu, il veut pas des gens où c'est seulement la foi dans la tête. Où c'est seulement la foi dans la tête. Voyez? Dieu, il veut vraiment des gens qui lui fassent vraiment confiance. Alors, Dieu, lui, vous savez, il nous veut libres. Je vous l'ai déjà dit, je vous le répète encore. Dieu, il nous veut libres. Hein. On l'a vu que c'était pour la liberté que Christ nous a franchie. Alors, pour qu'on puisse être véritablement libre, Dieu, il est obligé d'agir. Parce que vous savez, avant de naître, vous n'existiez pas. Moi non plus, hein. Moi non plus, avant de naître, je n'existais pas. Hein. Et comme on n'existait pas, ça fait que Dieu ne nous connaît pas. Vous savez, tous les gens qui vous disent, Dieu sait tout, il connaît tout à l'avance, même ce qui va se passer dans le futur, ça, c'est du baratin. Parce que la Bible, elle ne me dit pas ça. Ce matin, c'est pas le sujet, mais je vous le montrerai si vous voulez un jour. C'est pas le sujet. Mais ce que je vous compreniez, c'est qu'il nous a donné une vraie liberté. Une vraie liberté. C'est pour ça que, dans son amour, eh bien, il a permis que Adam et Ève puissent sortir du jardin d'Éden. C'est-à-dire, puissent se séparer de lui.
De la même façon que nous aussi, Dieu y permet qu'on puisse être séparés de lui, pour que si on ne veut pas vivre avec lui, eh bien on va aller dans un endroit où il n'y sera pas. Et dans cet endroit-là, eh bien on pourra faire ce qu'on veut. Mais dans la réalité, on ne pourra pas faire ce qu'on veut. Parce que dans cet endroit-là, on souffrira, on pleurera, on hurlera. La Bible, elle précise, elle dit que c'est un endroit où il y aura des pleurs et des grincements dedans. Et cet endroit-là, on l'appelle l'enfer. Parce que c'est un endroit de pleurs, de souffrance éternelle. Et ceux qui choisissent de vivre avec le Seigneur, ils disent, Seigneur, je veux vivre avec toi. Et c'est pour ça que déjà sur la terre, c'est là qu'on choisit. Et on choisit, on dit, Seigneur, je vais vivre selon ta loi, parce que je vois que ta loi, elle me rend heureux. Elle me rend heureux. Et comme je suis heureux, eh ben c'est comme ça que je veux vivre. Et si on veut vivre comme ça, ben, on ira dans le ciel. Parce que tout le temps, on va se débarrasser, on va venir pleurer auprès du Seigneur pour nous débarrasser de nos péchés, nous débarrasser de nos entraves. Et puis Dieu, ben, il nous débarrasse de nos entraves. Quand il voit que vraiment on le veut vraiment, que c'est un vrai désir, eh ben, là il nous délivrera. Tant que c'est pas un vrai désir, il nous délivre pas. Parce qu'il ne veut pas voler, notre liberté. Il veut pas voler notre liberté. Voyez? Donc, c'est pour ça que Dieu, ce qu'il est obligé de faire, puisqu'il ne le connaît pas, eh bien, il est obligé de nous éprouver, de nous mettre à l'épreuve. De nous mettre à l'épreuve. Vous savez, c'est important de le savoir, parce que souvent les gens, ils ne savent pas qu'ils sont libres. Ils savent pas qu'ils sont libres. Et comme ils savent pas qu'ils sont libres, eh bien ils croient que tout est déjà déterminé d'avance. Pardon. Ça veut dire ils croient que tout est déjà écrit à l'avance, que Dieu il a déjà tout écrit à l'avance. Ça c'est des mensonges. Ça c'est des mensonges. C'est pour ça que, par exemple, quand on regarde dans Exode au chapitre 16, Exode, Genèse, Exode, donc c'est le livre après la Genèse. Exode au chapitre 16 et au verset 4. Alors il est marqué, l'Éternel dit à Moïse, voici, je ferai pleuvoir sur vous du pain du haut des cieux. Le peuple sortira et il en ramassera jour par jour la quantité nécessaire, afin que je le mette à l'épreuve et que je vois s'il marchera ou non selon ma loi. Donc ça veut dire que Dieu, qu'est-ce qu'il a fait? Eh bien, il a dit aux hommes, il a dit comme ça, il a dit, moi je vais vous nourrir. Moi je vais vous nourrir. Vous êtes avec moi, vous êtes sortis d'Égypte, vous avez accepté de sortir d'Égypte, vous avez voulu faire ma volonté, vous êtes des gens rebelles, c'est vrai. Mais je vais vous nourrir, parce que je veux vous encourager. Alors je vais vous nourrir. Donc il fait tomber la manne, il dit, vous en ramasserez jour par jour la quantité nécessaire pour se nourrir. Et si jamais ils essayaient d'en prendre plus, ça pourrissait. Mais si j'en prenais la quantité nécessaire, ce qui était dit, eh bien ça leur suffisait largement. Et puis même ils disaient qu'ils étaient même obligés de partager parce qu'ils en avaient trop. Donc ils en avaient quantité nécessaire. Mais jour par jour. Ça veut dire que il fallait qu'ils comptent sur Dieu le jour d'après. Il fallait qu'ils comptent sur Dieu le jour d'après, et le jour encore d'après, et le jour encore d'après. C'est-à-dire, jour par jour, il fallait qu'ils comptent sur Dieu. Et c'est Dieu qui les mettait à l'épreuve pour voir s'ils marcheraient, donc c'est-à-dire s'ils allaient obéir, s'ils marcheraient à la loi du Seigneur. Encore, dans 2 Chroniques, voilà, c'est après les rois, 2 Chroniques, voilà, 2 Chroniques, au chapitre 32, et au verset 31, 2 Chroniques, chapitre 32, et au verset 31, il est marqué, voilà, 31. Cependant, lorsque les chefs de Babylone envoyèrent des messagères auprès de lui pour s'informer du prodige qui avait eu lieu dans le pays, Dieu l'abandonna pour l'éprouver, afin de connaître
tout ce qui était dans son cœur. Dieu, il a abandonné ce roi-là, hein, donc c'est Ézéchias, il l'a abandonné pour voir ce qu'il avait dans son cœur. Ça veut dire qu'il ne connaissait pas le cœur d'Ézéchias. Il ne connaissait pas le cœur d'Ézéchias. Mais il l'a abandonné pour voir. Il l'a abandonné pour voir. Pour voir ce qu'il y avait dans son cœur. Et vous savez, quelqu'un qui comprend ça, qui dit, voilà, je vais passer par l'épreuve. Vous savez, comme le Seigneur Jésus, quand il a parlé des deux maisons, il a parlé de la maison qui avait été construite sur le roc et de la maison qui avait été construite sur le sable. Il a dit, la maison qui a été construite sur le roc, les vents sont venus, ils ont soufflé contre la maison. Et la pluie est tombée, elle est tombée contre la maison. Il est dit, les torrents se sont jetés contre la maison. Ça veut dire, il y a eu des inondations. C'était pas facile. Mais comme elle était bâtie sur le roc, la maison, elle a tenu. Mais la maison qui était sur le sable, quand les problèmes sont venus, elle s'est écroulée. Ça veut dire qu'à ce moment-là, elle a abandonné, quoi. C'était plus un moyen de refuge. Ça veut dire que le chrétien, faut qu'il s'appuie, la foi, faut qu'il s'appuie sur Dieu. Tu as dit, Seigneur. Moi, vous savez, je me rappelle toujours, le frère Canel, il nous racontait l'histoire de cette femme, c'était une Allemande, si ma mémoire ne me fait pas défaut, de cette femme qui venait auprès du Seigneur, et puis elle prenait le verset biblique, elle montrait, elle ouvrait sa Bible, et puis elle soulignait le verset avec son doigt, elle le lisait au Seigneur. Seigneur, tu as dit ça, et puis elle lui disait, tu as dit ça, Seigneur. Et il faut que ça s'accomplisse dans ma vie, parce que pour l'instant, c'est encore pas accompli. Et puis le Seigneur lui révélait à fur et à mesure ce que dans sa vie elle avait besoin de changer. Et puis elle le montrait toujours au Seigneur. Et puis, Dieu l'a exaucé. Dieu l'a exaucé. Vous savez? C'est ça. Donc le roi Ézéchias, tout ce qu'il avait à faire, c'était s'appuyer sur le Seigneur. Seigneur, tu as dit. Seigneur, tu as dit. Je ne sais pas ce qui se passe exactement, je vois pas ce qui se passe dans le ciel, mais j'ai confiance en toi. Tu as dit que je réussirai, que je marcherai, que je serai un vainqueur. Je serai un vainqueur. Encore un passage dans Deutéronome au chapitre 8 et au verset 2, Genèse, Exode, Lévitique, Nombre, Deutéronome. Voilà, Deutéronome au chapitre 8 et au verset 2, il est marqué: souviens-toi de tout le chemin que l'Éternel ton Dieu t'a fait faire pendant ces 40 années dans les déserts, afin de t'humilier et de t'éprouver, pour savoir quelles étaient les dispositions de ton cœur, et si tu garderais ou non ses commandements. Vous voyez? Donc Dieu, il faut qu'il sache qui on est. Vous comprenez bien que quelqu'un vous voit dans la rue, et puis qu'il vous dit je veux aller chez toi, à moins que vous soyez fou, vous allez lui dire ben non, je te connais pas. Faut d'abord que je te connaisse. Faut d'abord que je te connaisse. Je ne vais pas emmener quelqu'un comme ça, le premier inconnu, chez moi, parce que voilà, faut d'abord que je te connaisse. Vous comprenez? Donc c'est pour ça qu'il faut qu'on mette dans notre cœur que Dieu nous met à l'épreuve. Et si jamais on met ça dans notre cœur, que Dieu nous met à l'épreuve pour nous connaître, alors quand dans la vie il va nous arriver des choses que des fois on ne comprend pas, on se rappellera de ça, on dira sûrement Dieu me met à l'épreuve, mais moi je m'appuie sur lui, j'ai confiance en lui, parce que je veux la bénédiction. Je veux la bénédiction. Voyez? Et quand on a compris cette chose-là, eh bien, c'est beaucoup plus facile. C'est beaucoup plus facile. Parce qu'on sait qu'on peut se confier en lui. Alors on va prendre un exemple dans la Bible de quelqu'un qui a su se confier en Dieu pour obtenir la bénédiction. Alors, j'aurais pu choisir plusieurs, mais j'ai choisi le père des croyants. C'est Abraham. Il a su nous montrer un exemple qui est intéressant. Et Dieu a voulu que cet exemple soit dans la parole de Dieu, donc dans sa Bible, pour qu'on puisse y réfléchir, pour qu'on puisse voir comment les choses se sont passées. D'abord, vient le temps des promesses, dans Genèse au chapitre 12.
Alors il l'appelle, on peut lire depuis le verset 1. Verset 1, il est marqué, l'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie, et de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation, je te bénirai, je rendrai ton nom grand, et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront, et je maudirai ceux qui te maudiront, et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Donc vous voyez, voilà le temps des promesses. Dieu lui fait des promesses. Dieu il s'engage. C'est Dieu qui s'engage. Il dit comme ça, il dit, moi, je te bénirai. Maintenant, je te demande de partir. Donc, le verset 4, Abraham partit comme l'Éternel le lui avait dit. Et Lot partit avec lui. Abraham était âgé de 75 ans lorsqu'il sortit de Charan. Donc, on voit que à 75 ans, le cœur d'Abraham était disposé à entendre Dieu. Merci Seigneur qu'il a vécu jusque-là. Merci Seigneur qu'il a vécu jusque-là. Mais à 75 ans, ça y est, son cœur est ouvert. Ça y est, enfin, il voit la lumière. Il voit les couleurs. Aïe, ça y est, cette fois-ci, il y voit. Il y voit quelque chose. Alors il part. Il part sans savoir où il va. Mais il sait quelque chose. C'est que Dieu lui a fait des promesses. Il veut que sa vie, ce soit une bénédiction. Il veut que sa vie, ce soit une réussite. Alors il est parti. Il lui a fait la promesse. La promesse, il lui a dit quoi? Dans la promesse, il lui a dit, donc si on revient toujours dans Genèse au chapitre 12, je ferai de toi, au verset 2, je ferai de toi une grande nation, et je te bénirai, etc. Mais il dit, je ferai de toi une grande nation. C'est extraordinaire. C'est extraordinaire. Mais le problème, c'est que Sarah, elle ne peut pas avoir d'enfant. Sarah, elle est stérile. Sarah, elle est stérile. Elle ne peut pas avoir d'enfant. Et sa femme, c'est Sarah. C'est Sarah, sa femme. Alors, viendra le moment où il lui dira, puisqu'il est sorti, puisqu'il est parti marcher, et qu'il a fait la volonté de Dieu, dans Genèse au chapitre 17, Genèse chapitre 17, et au verset 19, alors on va lire d'abord un petit peu avant, depuis le verset 15, Dieu dit à Abraham, tu ne donneras plus à Saraï, ta femme, le nom de Saraï, mais son nom sera Sarah, ça veut dire princesse. Je la bénirai, et je lui donnerai un fils. Je la bénirai, et elle deviendra des nations. Des rois, des peuples sortiront d'elle. Au verset 17, Abraham tomba sur sa face, il rit, et il dit en son cœur, naîtra-t-il un fils à un homme de 100 ans? Et Sarah, âgée de 90 ans, enfantera-t-elle? Et Abraham dit à Dieu, oh, qu'Ismaël vive devant ta face. Dieu dit, certainement, Sarah, ta femme, t'enfantera un fils, et tu l'appelleras du nom d'Isaac, c'est-à-dire Hilri. Donc, Hilari, Abraham, Sarah aussi rira, mais Hilari. Donc, j'établirai mon alliance avec lui comme une alliance perpétuelle pour sa postérité après lui. Donc là, il dit, le Seigneur, il dit, certainement Sarah t'enfantera un fils. C'est avec certitude. Sarah t'enfantera un fils. Lui, qu'est-ce qu'il voit? Il dit, 90 ans, elle a. C'est-à-dire, là, elle va avoir 90 ans à l'accouchement, et moi, je vais avoir 100 ans à l'accouchement. C'est chaud, hein. C'est chaud. Hein. Là, c'est les attaques. Hein. C'est les attaques. Mais,
Abraham, malgré qu'un doute est venu dans son cœur, eh bien, il a su persévérer. Il a su persévérer. Il a su s'appuyer sur Dieu. S'appuyer sur Dieu. La Bible, elle nous le dit, elle nous le précise dans Romains au chapitre 4, et au verset 19, il est marqué, « Et sans faiblir dans la foi, il ne considéra point que son corps était déjà usé, puisqu'il avait près de 100 ans, et que Sarah n'était plus en état d'avoir des enfants. Il ne douta point par incrédulité au sujet de la promesse de Dieu, mais il fut fortifié par la foi, donnant gloire à Dieu. » Donnant gloire à Dieu. Dieu, ce que tu dis, tu n'es pas un menteur. Tu l'as dit. C'est marqué. Tu l'as dit. Je sais que tu vas l'accomplir. Je ne sais pas comment tu vas faire. Mais tu l'as dit. Je sais que ça va se faire. Et vous savez, c'est important que nous sachions combattre. Les armes qui nous sont données, c'est des armes spirituelles. C'est des armes spirituelles. C'est-à-dire que devant le diable et ses anges, on confesse la victoire. On dit, ce que Dieu a dit, c'est la vérité. Et même si tout autour de nous nous montre que ce n'est pas vrai, eh ben nous on dit, c'est vrai. Moi, rappelez-vous, quand j'ai eu mon pied qui a gonflé, qui était tout noir, que je ne pouvais plus poser le pied au sol, que vous m'avez même donné des béquilles pour que je marche. Et que j'ai jeté mes béquilles et puis j'ai dit non, je crois ce que Dieu a dit. Dieu n'est pas un menteur, je m'appuie sur lui. Puis après vous m'avez vu marcher. Je suis même parti courir. Et c'est un combat spirituel, c'est une lutte. C'est une lutte. Ne pas croire ce qu'on ressent, ne pas croire ce qu'on voit, mais croire la parole de Dieu pour voir la gloire de Dieu se manifester. C'est à ce moment-là qu'on glorifie Dieu. C'est là qu'on lui dit, je sais que tu n'es pas un menteur. Même si tu es là pour m'empêcher d'avoir la bénédiction, moi je m'appuie sur toi. Moi, je m'appuie sur toi. Je m'appuie sur toi. Et donc, il a la foi. Il a la foi. Et il obtient l'enfant. Et il obtient l'enfant. L'enfant naît. Mais Dieu, il a besoin de savoir, maintenant qu'il a eu la bénédiction, qu'est-ce qu'il va faire? Qu'est-ce qu'il va faire? Alors, il le met à l'épreuve. Il le met à l'épreuve. Dans Genèse 22 au verset 1. Après ces choses, Dieu mit Abraham à l'épreuve et lui dit, Abraham, et il répondit, me voici. Dieu dit, prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac, va-t'en au pays de Morija, et là, offre-le en holocauste sur l'une des montagnes que je te dirai. Abraham se leva de bon matin, sella son âne, et prit avec lui 2 serviteurs et son fils Isaac. Il fendit du bois pour l'holocauste, et il partit pour aller au lieu que Dieu lui avait dit. Il est mis à l'épreuve. Mais vous savez, Abraham, il réfléchit Abraham. Vous savez, je vous dis toujours, Dieu il a fait de nous la tête, il n'a pas fait la queue. On réfléchit, une queue ça réfléchit pas. Mais la tête ça réfléchit. Dieu, qu'est-ce qu'il m'a dit? Il m'a fait une promesse, Dieu. Il m'a dit que il y aura un grand peuple qui sortira d'Isaac. C'est Dieu qui l'a dit. C'est pas moi. C'est Dieu qui l'a dit. Dieu, il m'envoie là-bas pour sacrifier mon fils. L'égorger, pour faire un holocauste avec mon fils. Je sais pas. Dieu est tout puissant. Je sais pas comment il va faire. Je sais pas comment il va faire. Mais je vais y aller. Et je vais le faire parce qu'il me l'a dit. Je vais y aller, il me l'a dit. Dieu ne ment pas. J'ai confiance. Alors, il part. Il part pour égorger son fils. C'est une folie, ça. C'est une folie. Mais vous savez, croire en Jésus,
C'est une folie. C'est une folie. On vous le dira. Ici, dans ce monde, on vous le dira que de croire en Dieu, c'est une folie. On vous le dira. Mais, nous, ce qu'on regarde, c'est la parole de Dieu. On a des promesses. Alors, maintenant, c'est un choix qu'on fait. Est-ce que je mets ma foi dans cette parole et je vois la gloire de Dieu se manifester? Ou alors, je me dis non, c'est irréalisable, c'est pas faisable. Et effectivement, ça ne se fera pas. Vous voyez, on racontait aussi cette petite histoire, vous savez, parce que le Seigneur, il dit comme ça, il dit que si vous n'avez la foi gros comme un grain de sénévé, et qu'on disait à cette montagne de s'enlever de là et d'aller se jeter dans la mer, ça se ferait. Et un jour, un homme, eh bien, l'histoire raconte une femme, mais moi je dirais un homme pour changer. Un jour, un homme, eh bien, il a vu la montagne, il était chez lui, il a regardé la montagne, il a dit « Montagne, va te jeter dans la mer !» Et puis, il a fermé les volets, clac, 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 paf, puis il est rentré chez lui. Puis il a fait sa vie. Et le lendemain matin, il a ouvert le volet, puis la montagne était là. Puis quand il a vu la montagne, il dit « Je savais bien qu'elle n'allait pas partir. » En fait, il a mis sa foi dans le doute. Je savais bien qu'il a mis sa foi dans le doute. Vous voyez, il n'avait pas la foi. Il ne croyait pas que ce que Dieu disait, c'était la vérité. Il n'y croyait pas. Il n'y croyait pas. Vous voyez? Et la Bible nous dit dans Hébreux au chapitre 11 et au verset 6, il est marqué « Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur. » C'est-à-dire, c'est celui qui paye. Que c'est Dieu qui paye. Qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. C'est un choix personnel. C'est un choix personnel. Et c'est pour ça que quand dans le monde chrétien, vous voyez, il y a des gens, ils disent, je suis chrétien, je crois que Dieu existe, je crois que Dieu fait des miracles, je crois que Dieu fait des prodiges, je crois ceci, je crois cela. Puis après, quand vous regardez leur vie, ben vous apercevez que c'est que des paroles. C'est que des paroles. Pourquoi? Parce que ils se mettent pas à l'action. Ils se mettent pas à l'action. Quand on se met à l'action, quand on fait les papiers pour aller à la CAF, quand on se met à l'action, Dieu y révèle. Dieu y révèle. Et Abraham, lui, c'est ce qu'il a fait. Il est parti là-bas. Et quand il est parti là-bas, alors, il allait égorger son fils. Et puis à ce moment-là, dans Genèse au chapitre 22, au verset 16, il est marqué, alors on va lire depuis le verset 15, l'ange de l'Éternel appela une seconde fois Abraham des cieux, et il lui dit, je le jure par moi-même, parole de l'Éternel, parce que tu as fait cela, et que tu ne m'as pas refusé ton fils, ton unique. Je te bénirai, et je multiplierai ta postérité, comme les étoiles du ciel, et comme le sable qui est sur le bord de la mer, et ta postérité possédera les portes de ses ennemis. Toutes les nations de la terre seront bénies en ta postérité, parce que tu as obéi à ma voix. Là, ça y est, la promesse se réalise. Et après, vous voyez, le peuple grandit. Après, le peuple grandit. Et vous voyez que vous regardez, les Juifs, ils réussissent dans la vie. Ils réussissent dans la vie. Vous voyez? Pourquoi? Parce que la foi, c'est d'accepter qu'il y a un temps d'épreuve. Et dire, moi je crois que ce que Dieu il a dit c'est la vérité, et même si je passe par une épreuve, il n'y a pas de problème. Je ne sais pas comment Dieu va faire. On peut essayer de s'imaginer ce que Dieu va faire. Mais on sait, nous, que Dieu va le faire. On sait que Dieu va le faire. C'est pour ça que dans Hébreux au chapitre 11, Hébreux, chapitre 11, et au verset 17, c'est par la foi qu'Abraham offrit Isaac, lorsqu'il fut mis à l'épreuve, et qu'il offrit son fils unique. Lui qui avait reçu la promesse, et qui avait été dit, en Isaac tu auras une postérité appelée de ton nom. Il pensait que Dieu est puissant même pour ressusciter les morts. Aussi, il retrouva son fils, ce qui est une préfiguration, ou qui est
qui est une sorte de résurrection dans certaines versions, il est marqué. Vous voyez? Donc, c'est-à-dire que il a cru que Dieu ne mentait pas, qu'il allait accomplir son plan. Et nous, si on veut bien marcher comme ça, c'est-à-dire on veut bien croire, eh ben, dans ces cas-là, on n'a plus peur. On n'a plus peur. Et quand on n'a plus peur, eh bien, on voit Dieu agir. On voit Dieu agir. Et c'est pour ça que la Bible, elle nous dit dans Jacques, au chapitre 2, Jacques, chapitre 2, c'est le frère de Jésus. Voilà. Jacques, chapitre 2, et au verset 23. 23. Alors, on va lire un petit peu avant. Allez, on va lire depuis le verset 20. Veux-tu savoir, ô homme vain, que la foi sans les œuvres est inutile ou vaine? Abraham, notre père, ne fut-il pas justifié par les œuvres lorsqu'il offrit son fils Isaac sur l'autel? Tu vois que la foi agissait avec ses œuvres, et que par les œuvres, la foi fut rendue parfaite. Ainsi s'accomplit ce que dit l'Écriture. Abraham crut à Dieu, et cela lui fut imputé à justice, et il fut appelé ami de Dieu. Il fut appelé ami de Dieu. Vous savez, aujourd'hui, les gens, ils disent, quand ils parlent d'un copain, ils disent, ah, c'est mon ami. Ou quand ils parlent d'une copine, ils disent, ah, c'est mon ami. Mais la Bible, c'est pas ça, hein. Un ami, c'est un ami. C'est quelqu'un sur qui on peut faire confiance. C'est quelqu'un à qui on peut s'appuyer dessus. C'est quelqu'un à qui on dit quelque chose, il sait le garder. C'est quelqu'un que, on a confiance, quoi, hein. On a confiance. C'est pas un mauvais. C'est pas un mauvais. Le monde est perdu. Le monde est perdu. Il est ami de Dieu. Dieu peut s'appuyer sur lui. Oui, c'est vrai, je sais que je peux avoir confiance en toi, Abraham. Tu me l'as montré. T'as lutté. T'as voulu que ma parole, elle se révèle vraie dans ta vie parce que t'as cru en moi. T'es mon ami. Tu es mon ami. Et parce que tu es mon ami, je sais que je peux te faire confiance. Je sais que tu es un homme, que tu es une femme qui reviendra. Même si tu fais des erreurs, tu reviendras. Tu n'auras pas honte de venir à moi et dire la vérité. Parce que tu veux rester avec moi. Tu as envie de vivre avec moi pour l'éternité. Voyez? Et quand on est ami de Dieu, on a l'assurance du salut. On a l'assurance du salut. Et moi, je sais que Abraham, la Bible, elle nous dit de ne pas dire celui-ci est au ciel et celui-ci, il est en enfer. Mais je peux dire, quand la Bible, elle me dit qui est au ciel, s'il y est ou pas. Dans Matthieu, au chapitre 8. Matthieu, chapitre 8. Alléluia, Jésus, tu es merveilleux. Matthieu, chapitre 8. Et au verset 11. Matthieu, chapitre 8. Et au verset 11, il dit, « Or, je vous le déclare, que plusieurs viendront de l'Orient et de l'Occident et seront à table avec Abraham. » Ah, la promesse, elle est là. Toutes les tribus de la terre seront bénies en toi. Ah, alléluia. Et seront à table avec Abraham, Isaac et Jacob dans le royaume des cieux. Alléluia, gloire au Seigneur. C'est pour ça, mon frère, c'est pour ça, ma sœur, que nous, on peut croire. Parce que l'ami de Dieu, il a obéi. La promesse est pour nous maintenant. Alors, il y a plein de promesses pour nous, mais je veux dire, je peux montrer que Dieu, ce qu'il a dit, il l'accomplit. Alors, c'est pour ça que je le dis, hein. Nous, il faut qu'on arrive à accepter que si on a accepté Dieu, nos yeux sont ouverts et maintenant on va voir des choses nouvelles. Et si nos yeux ne sont pas ouverts, il faut véritablement que nos yeux s'ouvrent pour pouvoir voir la couleur, pour pouvoir voir que Dieu a des choses merveilleuses à faire avec nous et que nous, qu'on devienne un vrai ami.
Parce que notre cœur change véritablement et nous transforme pour nous emmener dans la gloire. Et puis, en nous emmenant dans la gloire, eh ben nous, à notre tour, on parlera à ceux qu'on aime. Notre père, notre mère, notre frère, notre soeur, notre oncle, notre tante, notre ami, notre mari, notre femme, ou notre grand-mère, notre grand-père, notre cousin, notre cousine, même notre ennemi, parce qu'on veut les emmener dans le ciel. Ce matin, mon frère, ma sœur, sois ami de Dieu. Amen. Merci Seigneur Jésus. On te remercie Seigneur Dieu.